Que dire sur la voie de l'un, si ce n'est que c'est un site ouvert pour tout le monde, tous ceux qui ont un message à délivrer, quel que soit ce message, hormis qu'il doit être en rapport avec cette humanité, cette future humanité, cette humanité actuelle, étant donné qu'il n'y a pas de futur, qu'il n'y a pas de passé, il n'y a que l'instant présent. L'instant présent étant une chose difficile à concevoir pour vous, qui êtes bien trop ancré dans la matière, cette matière qui vous entoure et qui vous paraît si tangible, alors qu'elle ne l'est pas, car la matière n'est qu'un autre état de la vibration, cette vibration qui compose l'univers entier. Vos scientifiques le découvrent de plus en plus en voulant rechercher l'origine de la matière. Certaines des expériences menées pour trouver la soi-disant particule de Dieu, le boson de Higgs, dans son nom plus conventionnel, ce boson, cette particule, n'est qu'une autre variation des vibrations émises dans l'univers. Quoi qu'ils trouvent, et ils vont trouver, il faudra aller encore plus loin pour trouver ce qu'il y a encore derrière cette particule, derrière ce boson. C'est pour cela que certains de vos scientifiques affirment que toute la matière de l'univers pourrait être contenue dans une minuscule boule. Mais quelle importance de savoir tout cela? La seule chose importante, c'est de savoir qui on est. Certains voudraient savoir d'où ils viennent, mais c'est la même chose. Aucune importance. La seule chose importante, c'est de savoir où l'on va, vers quoi on se dirige, tous, aujourd'hui, demain. Vous vous rapprochez un peu plus de votre retour dans l'unité. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est ni pour demain. Cela prendra encore du temps. Mais ce temps n'est qu'illusion, comme cette matière dont on vient de parler. Alors, si vous savez qui vous êtes, si vous savez reconnaître votre divinité, alors vous serez prêt pour la prochaine étape. À ce jour, il en est bien beaucoup trop qui ne sont pas prêts à reconnaître leur divinité. Il est tellement plus simple d'ignorer, de mettre de côté tout ce qui remet en cause ses acquis, ses connaissances, ce que l'on a bien pu leur apprendre, mais on ne leur a appris que ce qui leur permet d'être plus esclaves encore de ce monde sans humanité, ce monde inhumain où le divin n'est pas reconnu, ce monde où ces biens matériels sont plus importants que son évolution spirituelle, et personne ne remet en cause, ou du moins peu de monde remet en cause ces acquis basés sur la possession,
la possession de biens matériels qui sont, comme tout le reste, illusoires, vu que vous n'emportez rien quand vous revenez de l'autre côté du voile. Ces biens matériels, cette accumulation de biens, n'amenant qu'à vouloir en posséder plus, et dans un monde fini et que l'on veut acquérir plus, la seule solution, cela reste de le prendre à d'autres, et la plupart du temps à ceux qui en ont encore moins. Cela s'appelle le pouvoir. Tous ces gens de pouvoir, on dit que le pouvoir corrompt, et que ce soit visible ou non, malheureusement cela est. Alors quelle est la solution pour en sortir? La solution serait-elle de ne rien chercher à posséder au détriment de son confort de vie, de son compte en banque? Peut-être, assurément, si tout le monde avait suffisamment, et surtout s'il y avait une réelle répartition sans qu'il n'y ait personne au-dessus de l'autre au niveau de la possession des biens ou du compte bancaire, et que personne ne cherchait à vouloir s'approprier plus, le monde irait bien mieux. Les gens iraient bien mieux. Si la seule chose qu'on cherchait à acquérir était sa connexion avec le divin, alors tout irait pour le mieux, tout le monde se sentirait relié au divin, mais aussi entre eux, car tout le monde comprendrait à ce moment-là qu'ils font partie de l'un, et que celui qu'on appelle son frère, sa sœur, n'est pas plus son frère ou sa sœur que l'inconnu qui habite de l'autre côté de la rue ou à l'autre bout de la terre. Voire même, on ne serait pas plus frère ou sœur avec sa famille physique qu'avec tous ces êtres qui vivent dans les étoiles. Vous êtes un, nous sommes un, et cet un vers lequel vous vous dirigez est heureux et fier de voir comment certains d'entre vous abordent cette période de votre existence qui va se trouver chamboulée par certains événements qui vont subvenir très rapidement maintenant sur cette planète qui se dirige vers sa nouvelle existence aussi, tout comme la vôtre. Certains d'entre vous sont prêts, d'autres le seront, d'autres ne le seront pas, mais qu'importe. Ce qui importe, c'est que vous suivez le chemin qui a été défini entre vous et vous-même, car sachez-le, ce qui compose votre esprit n'est pas uniquement intégré dans ce corps. Une partie, une grande partie, est au-delà de ce corps. Et tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, est connu, reconnu, et était connu même avant que cela arrive. Finalement, il faut que vous le sachiez, il n'y a que très peu de hasard dans la vie. Vous avez des choix. Ces choix
peuvent faire varier quelque peu votre chemin, mais l'objectif final est déjà défini. Vous ne pouvez y échapper. Cette existence, qu'elle soit facile, difficile, ambitieuse, morne, toute cette existence est parfaite, elle est juste, car c'est vous qui l'avez décidé. Alors si vous décidez d'essayer de l'améliorer, il vous suffit de demander, de prier, pourquoi pas, qu'importe le lieu, qu'importe l'endroit, tout ce que vous avez besoin est en vous, et si vous demandez, vous recevrez, si cela est juste, si cela est conforme à ce qu'il doit être. Vous ne deviendrez jamais milliardaire grâce à vous, grâce à nous, parce que cela n'est peut-être pas votre chemin. Si cela est, c'est que c'est votre chemin. Mais c'est votre chemin dans cette vie-là, dans cette existence. Dans la prochaine, dans la précédente, peut-être que c'était l'inverse. Mais qu'importe, même si le karma est un outil pour progresser, le jour où vous arrivez à vous en passer, eh bien vous aurez pratiquement atteint l'accomplissement de cette partie de votre succession d'incarnations dans la matière. Vous pourrez dès lors passer à la prochaine étape, et cette étape est proche pour certains d'entre vous. Mais tant que vous ne parvenez pas à être vous, c'est-à-dire être le détachement vis-à-vis de tout ce qui vous entoure, tout ce qui est matériel ou pas, tout ce qui concerne votre famille, votre ascendance, votre descendance, vos amis, vos proches, tous ces inconnus qui vous entourent, tout ce qui concerne les bases de votre existence, c'est-à-dire aujourd'hui votre travail pour beaucoup d'entre vous. Si tout ce qui vous entoure n'influe pas sur votre bonheur, le bonheur d'être, simplement, alors vous aurez fait un grand pas, un pas immense. Et cela est bien, cela est juste. Vous pourrez sortir alors de cette illusion qui prochainement arrivera à son terme. Certains sont déjà préparés, aussi bien des êtres humains que les animaux, la nature, le minéral. Certains sont prêts, car cela ne sera pas si simple pour certains, mais en attendant, il reste des choses à faire, des activations à faire, des rencontres à faire, et quand tout cela sera mis en place, alors le feu d'artifice final commencera et tout rentrera dans l'ordre et l'humanité deviendra merveilleuse. Le monde deviendra merveilleux. Merci de nous avoir écoutés. Bientôt, nous reparlerons et avec l'habitude, cela deviendra plus facile pour ce canal qui, sans faire d'efforts, sans rien précipiter,
est au service de la lumière, au service de l'humanité. Il y en aura encore beaucoup à rendre. Merci à vous et nous vous souhaitons le plus grand bonheur possible dans le détachement. C'est important.